crois que c'est tout à fait faux, pour commencer, parce que j'ai beaucoup d'attaches à Dijon. J'y ai fait une grande partie de mes études. J'ai habité tout jeune à Dijon, et c'est ma ville de cœur. Écoutez, je pense qu'il y a des grosses problématiques à Dijon, notamment en termes d'impôts locaux. On sait qu'ils sont de plus en plus élevés, ce qui amène certains ménages dans de grandes difficultés. Les impôts locaux élevés, les impôts nationaux élevés, ça commence à faire beaucoup pour le portefeuille des Dijonnais, et je voudrais apporter un changement majeur à ce niveau-là. Écoutez, on remarque aujourd'hui qu'il y a une explosion des demandeurs d'asile, des demandes d'asile. Je crois que ça a fait plus 80% l'année dernière. Il faut évidemment régulariser certaines choses, mais je crois que c'est un dossier aussi national, peut-être plus que municipal. Donc en priorité, je pense qu'il faut revoir les critères des demandeurs d'asile. Je crois tout simplement que énormément de Français ont compris qu'ils ont été trahis par la classe politique en place depuis une quarantaine d'années, UMP ou PS, et qu'une partie d'entre eux commence à ouvrir les yeux. Ce qu'on leur a raconté sur le Front National, c'était pas forcément vrai. C'est un parti tout à fait démocratique, républicain, et ça, bien sûr, aujourd'hui, les gens le découvrent, ou le redécouvrent, ce qui explique certainement ces intentions de vote, qui sont de bon augure, et je crois que les Français ont envie vont recommencer à se battre pour leurs intérêts. Alors, il y a une priorité, j'en ai parlé au début, c'est de baisser les impôts locaux. Je crois que ça sera la grande priorité du mandat, baisser les impôts locaux de 25% en 6 ans. Après, il y a d'autres choses à faire, notamment il y a des choses sur la circulation, il y a des choses pour le commerce de centre-ville qui est en train d'être ruiné. Donc il y a toute une série de thématiques que je vous présenterai d'ailleurs et que je présenterai à tous les Dijonnais dans quelques jours. Mais je crois que ça a été beaucoup instrumentalisé justement pour faire croire aux Français qu'on était un petit peu la bête noire. Et ce qui explique aujourd'hui les 29% d'intention de vote, parce que les gens se renseignent, notamment via Internet beaucoup, et les gens ont découvert que nous avions 2 réelles propositions, qu'elles soient sociales ou économiques, et qu'elles sont tout à fait applicables. L'Union européenne, c'est pas une fatalité, on peut faire sans, ou en tout cas on peut faire autrement. J'imagine que c'est grâce à tout ça. Alors, il faut, à mon avis, mettre en place plus de vidéoprotection, c'est indéniable. Peut-être essayer de faire travailler conjointement, si possible, la police municipale et la police nationale. Je pense que ça peut avoir un réel impact, notamment dissuasif, parce que c'est vrai que la sécurité à Dijon, c'est un problème, et il faut le régler. Non, certainement pas. L'UMP, de toute façon, s'allie systématiquement avec le PS en cas de second tour. S'il y a un second tour à Dijon, par exemple, PS Front National, le candidat de l'UMP appellera à voter PS. Donc il n'y a pas d'alliance possible avec l'UMP, étant donné que nous n'avons pas du tout les mêmes vues sur une immensité de points. Non, il n'y a pas d'alliance possible. Mais tout le programme que je vais présenter dans quelques temps est purement local. Il n'y a aucune proposition nationale, ça ne voudrait rien dire. Donc c'est un programme qui est complètement local, avec des propositions qui touchent évidemment tous les Dijonnais. C'est un programme 100% local. Mais qu'est-ce que ça fait la dette? Petit à petit, elle grossit, et ça réduit les marges de manœuvre de la mairie. Alors il y a 2 choses, soit on augmente les impôts pour financer de la dette, on n'en finit plus. Je crois qu'il faut aujourd'hui faire des économies. Je
crois que c'est le fer de lance, en tout cas, de mon projet, c'est faire des économies dans la gestion de la municipalité, dans les frais de communication, les frais de réception, tout type de frais qui sont superflus. Je crois qu'il faut les réduire massivement pour amoindrir cette dette qui pèse de plus en plus sur les ménages. Je ne crois pas qu'il faille supprimer des services. Je crois qu'on peut faire énormément d'économies aujourd'hui sans pour autant supprimer des services. Et le Front National que je représente localement a toujours milité pour le maintien des services. C'est clair à ce niveau-là. Dijonaises, Dijonnais, en mars 2014, vous allez avoir à faire un choix majeur. Les élections municipales, c'est conduire la ville pendant 6 ans. Je vous propose de choisir le vote Front National, le vote Rassemblement Bleu Marine, le vote Édouard Cavin.